Aujourd'hui, on va explorer ensemble la vie et l'œuvre de Lounès Matoub. C'est une figure emblématique, chanteur, poète, militant kabyle. Oui, absolument. Et pour ça, on s'est appuyé sur pas mal de sources, hein. Des articles d'investigation, sa biographie, des commémorations aussi. L'idée, c'est vraiment de comprendre qui il était, pourquoi sa voix dérangeait tant, et puis pourquoi sa mort en 98 reste encore aujourd'hui une affaire non résolue qui pèse lourd en Algérie. C'est ça. On l'appelait le lion de la Kabylie. Une voix très forte pour l'identité berbère, l'identité amazigh, mais aussi pour la laïcité, la démocratie. Son style musical aussi était particulier, non? Ce Un mélange. mélange assez unique de shahabi, cette musique populaire algéroise, et de textes en kabyle très directs, très politiques. Il ne mâchait pas ses mots, ni contre le pouvoir, ni contre l'islamisme qui montait. Il se voyait comme un chanteur du peuple, c'est ça? Son art, c'était un cri. Exactement. Et pour comprendre la portée de ce cri, il faut voir le contexte algérien de l'époque. Justement, parlez-nous de ce contexte. Il y avait d'abord la politique d'arabisation après l'indépendance qui a marginalisé la culture berbère. Et puis les années 90, la terrible guerre civile, la décennie rouge sang. Et Matoub, avec ses idées. Eh bien, avec ses idées laïques et sa défense acharnée de la cause berbère, il se retrouvait en porte-à-faux, à la fois contre le régime et contre les groupes islamistes armés, le djihad notamment. Donc il était une cible pour tout le monde en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Il était banni des médias officiels, mais paradoxalement, sa popularité en Kabylie était immense, ce qui le rendait d'autant plus exposé. Sa vie a été marquée par cette résistance, par des épreuves très dures. Ah oui, tout à fait. On peut rappeler par exemple octobre 88, pendant les émeutes, il est très grièvement blessé par un gendarme. 5 balles dans le corps, 17 opérations derrière. Incroyable. Et puis il y a eu l'enlèvement. Oui, en septembre 94. Enlevé par le GIA, condamné à mort par eux, il n'a été libéré que grâce à une mobilisation populaire absolument énorme. Il raconte tout ça dans son autobiographie Rebelle. C'est ça. Et ce courage lui a valu une reconnaissance, même internationale. Le prix de la mémoire par Daniel Mitterrand, par exemple, ou des prix au Canada. Jusqu'à ce jour terrible, le 25 juin 1998. L'embuscade. L'embuscade sur la route de son village, Tala Bounane. Il est tué. Sa femme Nadia, ses belles-sœurs qui étaient avec lui dans la voiture sont blessées. Et là, la Kabylie s'embrase. Des émeutes massives, les gens crient « pouvoir assassin ». Oui, la colère est immense. Et très vite, l'enquête officielle pose question. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui cloche dans cette enquête, Somme? Beaucoup de choses. D'abord, il n'y a pas d'autopsie. Ces vêtements, qui sont des preuves potentielles, disparaissent. Des douilles retrouvées sur place ne sont pas analysées correctement. La voiture criblée de balles n'est même pas mise sous scellé. C'est énorme comme manquement. Énorme, oui. Ça alimente tous les soupçons. Beaucoup d'Algériens parlent de justice téléphonique. En gros, une enquête dont les conclusions seraient dictées d'en haut. Et ce, même si le JIA revendique l'assassinat assez rapidement. Ce qui nous amène aux différentes thèses qui s'affrontent. D'un côté, la version officielle, Oui, c'est le JIA. oui. Et de l'autre, des doutes très forts, des soupçons qui pointent vers des factions au sein même du pouvoir, de l'armée. Pas le cabinet noir de manipulation politique. Pourquoi? Pour déstabiliser le président Zéroual à l'époque. C'est une des hypothèses qui circulent. Il y a eu aussi une enquête d'un journaliste français, Michel Desprax, qui a carrément accusé des militaires et des gendarmes d'avoir facilité l'embuscade. Et il y a aussi le rôle d'un parti politique kabyle, le RCD, qui est parfois questionné, non? Oui, certains lui reprochent d'avoir très vite orienté tout le monde vers la piste islamiste, peut-être un peu trop vite. C'est complexe. Et la famille Matoub dans tout ça? Sa sœur Malika, sa veuve Nadia? Elles n'ont jamais cru à la version officielle. Elles réclament toujours une vraie enquête, une reconstitution des faits. Pour elles, la vérité est ailleurs. Le procès de 2011 n'a rien changé. 2 hommes condamnés, Malik, Majnoun et Abdelhakim Chenoui. Mais la famille les a toujours considérés comme des boucs émissaires, des lampistes. D'ailleurs, ils ont purgé leur peine et ont été libérés en 2012. Donc la grande question « Qui a tué Matoub ?» reste entière. C'est une blessure ouverte. Au-delà de ce mystère tragique, quel héritage Lounès Matoub laisse-t-il aujourd'hui? Oh, il reste un symbole extrêmement puissant. Un symbole de résistance culturelle, une véritable icône en Kabylie, et aussi dans la diaspora. On le voit avec les commémorations, les lieux qui portent son nom, même en France. Tout à fait comme à Pierrefitte-sur-Seine. Et sa veuve Nadia Matoub a créé la fondation Matoub Lounès, Mémoire et Transmission, justement pour défendre son œuvre, ses valeurs de liberté et de laïcité. Un héritage fort, donc. Mais peut-être que pour les nouvelles générations, c'est une figure plus complexe à saisir. Oui, c'est une nuance intéressante qui ressort de certaines sources.
Il est vénéré, c'est clair, un martyr pour beaucoup. Mais son message politique était très ancré dans les combats des années 80 et 90. Contre l'arabisation, contre l'islamisme politique de cette période précise. Voilà. Donc, ce message résonne peut-être différemment aujourd'hui. Il reste un symbole très fort de l'identité kabyle, ça oui. Mais son influence directe sur le débat politique algérien actuel est peut-être plus, plus diffuse. En résumé, on a affaire à un artiste au courage immense, devenu un symbole de la lutte pour l'identité kabyle, pour la liberté d'expression, et dont la mort tragique, non élucidée, continue de hanter la mémoire collective en Algérie. Absolument. Et ça nous laisse avec une interrogation peut-être. Dans quelle mesure est-ce que toute cette incertitude, tout ce mystère autour de la mort d'une figure publique comme Matoub façonne non seulement son héritage, mais aussi la force, la portée des causes qu'il défendait?